troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Adam Azeizi, consultant bancaire, Frédéric Assomption Sewbo, économiste, et de notre éditorialiste Jemal Taleb. Et tout de suite, dans l'actualité économique en Côte d'Ivoire, le gouvernement a lancé le e-impôt, un portail de déclaration et de paiement des impôts et taxes en ligne. L'objectif est de simplifier les procédures des contribuables et d'optimiser le recouvrement. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers le paiement de l'impôt en ligne pour les contribuables ivoiriens. Le gouvernement veut faciliter les opérations de déclaration et de paiement de l'impôt en simplifiant les procédures et délais. Une connexion Internet sécurisée avec le serveur de la Direction générale des impôts permet de déclarer et payer ses impôts et taxes. L'opération a démarré en janvier avec les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions de francs CFA. En plus de faire la télédéclaration en ligne de leurs impôts, il leur est donné la possibilité de payer leurs impôts en ligne sans avoir besoin de se déplacer. C'est une innovation importante et majeure pour nous. Ce qui va permettre, bien entendu, de simplifier les procédures et de leur permettre de se consacrer à ce qui est l'essentiel pour eux, c'est bien entendu de développer leur activité. Sur un total de 3000 entreprises au chiffre d'affaires supérieur à 200 millions de francs CFA, 1110 ont déjà commencé à utiliser le système de télédéclaration et déjà 35 milliards de francs CFA d'impôts ont été récoltés. Cela augure bien du processus de dématérialisation de l'administration fiscale au profit des contribuables. Il y a d'abord la modernité, il y a la simplicité, il y a la célérité, il y a la sécurité. Imaginez-vous par le passé, vous êtes obligé de renseigner les déclarations d'impôts, les transporter jusqu'à nos locaux, nos bureaux, et souvent avec de l'argent, avec tout le risque d'insécurité que cela comporte. Aujourd'hui, la solution que nous proposons vous offre la possibilité de déclarer et de payer vos impôts à partir d'Internet sans vous déplacer et sans le risque de vous faire agresser avec de la liquidité. La déclaration et le paiement des impôts en ligne sera étendu aux entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 50 millions de francs CFA en juillet. Cette possibilité sera ouverte pour tous les contribuables en octobre. Il est également prévu la possibilité de payer l'impôt foncier par mobile money avec le téléphone cellulaire. Frédéric Assomption Sewbo, que pensez-vous de ce passage à la déclaration en ligne pour les impôts en Côte d'Ivoire ? Cette déclaration des impôts en ligne en Côte d'Ivoire, c'est une avancée majeure. Quand on regarde d'abord l'histoire, depuis 2013, c'est un processus que le président Ouattara avait entamé. En 2013, d'abord, il avait lancé en fait une diminution des taxes douanières sur les produits informatiques qui était de 40%, il a baissé ça à 6,5%. Donc, en fait, pour permettre aux gens vraiment de s'acquérir vraiment du matériel. Et là, maintenant, on voit vraiment que le gouvernement a lancé maintenant ce système de digitalisation du système fiscal. Et ça, c'est encouragé dans une zone actuellement ouest africaine qui est en pleine émergence pour vraiment assurer son développement. Jemal, quels sont les avantages du tout numérique quand on parle de déclaration des impôts, de déclaration des taxes, etc. Rapidité, efficacité, meilleur contrôle, meilleur suivi. Il n'y a aucun doute qu'il n'y a que des avantages de ce point de vue-là. La question n'est pas là. La question, c'est que la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui s'inspire beaucoup de la France, devrait aussi ne pas s'inspirer de certaines situations. Quand vous regardez Bercy à Paris, le nombre de contribuables augmente, la digitalisation est en avance, le nombre de fonctionnaires ne baisse jamais, les impôts non plus. Si pour les Ivoiriens lambda, l'impôt pouvait baisser, le nombre de fonctionnaires pouvait baisser un peu, ce serait peut-être pas plus mal. Hélas, j'ai bien peur que ça ne soit pas le cas. Cela dit, on ne peut que se réjouir, mais enfin j'ai vu le propos d'Abderrahmane Cissé, qui est un brillant Africain, qui est un excellent ministre du budget de ce pays et qui fait, je n'en doute guère, un travail de haut niveau, de haute qualité, dont la Côte d'Ivoire a absolument besoin. Cela dit, je ne peux qu'applaudir pour tout ce qui permet une digitalisation de l'économie et une amélioration des performances. Est-ce que ça va pour autant baisser les impôts et diminuer le nombre de fonctionnaires qu'il faisait? Ça, j'en doute beaucoup.
Savez-vous qu'en France, on déclare les impôts en ligne depuis très longtemps et ça n'a pas changé d'un iota le nombre de fonctionnaires à Bercy qui le font. Et d'ailleurs, ça n'a pas changé davantage le nombre d'erreurs. J'espère que la Côte d'Ivoire s'inspirer et que finalement, on n'a pas besoin de faire le même chemin et qu'on peut absolument avoir des enjambées beaucoup plus importantes. On va voir. Adam Azaïzi. Le nombre d'inspecteurs donc, pour contrôler vos impôts. Alors, est-ce que ça permet réellement d'améliorer le recouvrement des impôts? Le recouvrement en ligne permet d'avoir une visibilité qui est plus importante, une meilleure visibilité, parce qu'avec la digitalisation de tous les documents, le suivi du recouvrement est optimisé, et donc on perd moins de documents et on peut tracer ça dans le temps. Mais là n'est pas le problème. Le problème est, la démarche est très intéressante, elle va dans l'esprit de la digitalisation sur lequel se lancent beaucoup de pays africains. Néanmoins, il y a un frein aujourd'hui qui est l'accès à Internet. En Côte d'Ivoire, moins de 20% de la population aujourd'hui a accès à Internet. Comment pouvez-vous pousser à faire des déclarations en ligne sans encourager d'abord l'accessibilité à Internet? Donc c'est une très bonne démarche en termes de logique, qui est un peu en avance par rapport à l'état technique de la Côte d'Ivoire. Néanmoins, il faut d'abord travailler sur l'amélioration de l'accès d'Internet en Côte d'Ivoire. Je crois que le président Ouattara a un objectif très ambitieux, c'est l'accès de l'ensemble de la population d'ici 2020, la majorité de la population à Internet, ce qui me semble très ambitieux, même avec l'arrivée de la 5G qui nécessitera moins de ressources câbles et autres, donc ça sera un peu plus rapide pour étendre la couverture Internet. Néanmoins, c'est un objectif ambitieux. Mais on peut encourager ce type de réalisation en Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui un pays avant-gardiste dans la région. Merci. Dans l'actualité également, au Sénégal, la foire internationale de l'agriculture et des ressources animales s'est clôturée ce 16 avril à Dakar, un événement qui n'a pas enregistré l'affluence attendue. Les exposants dénoncent notamment un manque de promotion. Reportage de notre correspondant El Adjaï. La foire internationale de l'agriculture et des ressources animales a pris fin ce dimanche 16 avril. Ouverte depuis le 26 mars sur l'esplanade du Centre international pour le commerce extérieur, l'édition 2017 de la FIARA portait sur la solidarité, levier économique et social dans un pays émergent comme le Sénégal. Ici, au stand de Maïbra Diagne, différents moutons étaient exposés, mais très peu ont été vendus. J'ai exposé différents moutons cette année, comme le roi 102, Washington, Helcom ou encore l'écran. Ces moutons sont de grande qualité et coûtent assez cher, et je n'arrive pas à les écouler. Lors de l'édition de l'année dernière, nous avons réalisé de meilleures affaires. J'ai été déçue parce que ça n'a pas marché du tout. Le pourquoi, je ne sais pas. Franchement, l'année dernière, on était un peu déçus. On se disait que peut-être cette année, il y aura une petite amélioration. Mais là, c'est pire que l'année dernière. Il n'y a pas de clients, il y a beaucoup de marchandises. On risque de ressortir avec. Et puis, on a beaucoup payé et on risque de passer à côté. On risque de perdre vraiment. Si certains commerçants ne se frottent pas les mains, tel n'est pas le cas chez les vendeurs de riz, ils se sont rassemblés autour d'un village dénommé Riz du Sénégal. Les acteurs arrivent à vendre aux particuliers, aux ménages, aux commerçants, mais nous souhaiterons avoir plus de demandes pour que la totalité de la production de la vallée, du sud et du centre soit écoulée. Cette année 2017, quelques 1000 exposants en provenance d'une vingtaine de pays étaient présents à la FIARA. Selon ces exposants, les petites foires organisées un peu partout à Dakar et surtout la faible médiatisation de l'événement ont négativement impacté la vente de leurs produits. Adam Azaïzi, comprenez-vous la déception des exposants dans cette foire qui réunit pourtant tous les acteurs de l'agriculture sénégalaise? C'est fort dommage. Le Sénégal aujourd'hui est une localisation parfaite pour ce type d'événement qui attire de nombreux investisseurs. Et force est de constater qu'aujourd'hui, cet événement a été peu médiatisé par les autorités. Donc une défaillance au niveau de la communication qui doit être, je pense, revue dans les prochaines éditions pour faire en sorte que les principaux investisseurs qui arrivent dans ce salon au Sénégal puissent bénéficier de tout l'attrait en termes de clients potentiels. Et donc, il est important que les politiciens prennent compte de ces défaillances pour les prochaines éditions.
Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Au Nigeria, le taux d'inflation en mars s'est levé à 17,6% contre 17,78% le mois précédent. Il s'agit de la deuxième baisse consécutive de ce chiffre en 16 mois. Une performance attribuée à l'intervention de la Banque centrale qui a injecté depuis février plus de 4 milliards de dollars dans le marché financier pour pallier au déficit en devises. Gemal, cette baisse du taux d'inflation, ça reflète quoi? Que le renforcement du Naira? Oui, mais enfin, elle est artificielle parce qu'elle est soutenue par la Banque centrale. 17,6% d'inflation, c'est rédhibitoire et donc peut difficilement constituer une économie. De l'inflation, c'est pas. Ça a un sens qu'un pays ait de l'inflation et qu'en soi, on ne soutienne pas beaucoup la monnaie ou qu'on laisse filer le déficit, donc l'inflation qui va avec pour relancer une économie là, ça n'est même pas pour ça. Là, l'inflation est totalement factice, elle est liée aux difficultés du pays de renflouer ses caisses consécutives à la baisse continue depuis longtemps des cours des matières premières. Je trouve ça absolument affligeant, je vais dire pourquoi. Ce pays fait près de 200 millions d'habitants. Il est capable à lui seul d'être la locomotive de tout le continent africain. Et à ce moment-là, CEDEAO, CEMAC, tout ce que vous voulez n'a strictement aucun intérêt. Du Nigeria, nous serons éventuellement capables de vivre. Tant que les Africains n'auront pas confiance en eux, tant qu'ils n'auront pas compris qu'ils n'ont besoin de personne. Monsieur parlait du soutien du Maroc. Vous imaginez que le Maroc puisse aider le Nigeria? Mais c'est le contraire qui devrait se faire. Et donc le Nigeria, ma Mauritanie, mon désert mauritanien devrait verdir grâce au Nigeria. Au lieu de cela, on a une inflation et on se réjouit. Pourquoi? Parce qu'elle a baissé d'un demi-point. C'est triste. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le second volet de cette semaine consacré à la coopération Sud-Sud. Adama Zeïzi, merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation. Frédéric Assomption, c'est vous, merci également. Merci pour votre invitation. Et Gemal, merci d'avoir été là. Merci Fanny et bonsoir à ceux qui nous regardent. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.